Donc ici, on va faire le chaînage. Donc avec la flèche noire, concentrez-vous. Vous allez cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la croix, mais attention, c'est pas enfoncer le bouton de la souris et bouger. Ça va être la cata. C'est juste un clic. Donc, je clique et voilà. À ce moment-là, la croix rouge se transforme, comme vous le voyez, en une flèche qui sort, qui indique que le texte va couler du bloc. Mais où est-ce qu'il va couler? Vous survolez le bloc d'à côté que vous avez fait précédemment. Attention, on ne clique pas sur le bord du bloc, ça va être la cata. On clique sur le bloc. Vous avez la chaîne qui vous indique que ça va chaîner. Et voilà. Vous avez réussi à faire couler le texte d'un bloc à l'autre. Donc, en effet, pour répondre à ta question, il est possible de faire ça de manière automatisée. Soit on a déjà plein de blocs qui sont prêts à être utilisés et manuellement, à la volée, en quelques secondes, on enchaîne plein. Il faut juste enfoncer des touches au clavier pour que ça fonctionne. Soit, quand on colle du texte, on peut aussi demander à InDesign de créer les pages automatiquement. C'est ce qu'on appelle la redistribution intelligente du texte. Donc, bien sûr, on va voir ces deux choses-là après. Alors, vous allez dans le menu Affichage, Extra, et vous demandez Afficher le chaînage du texte. Et là, quand un des blocs est sélectionné, vous avez cette ligne qui vous indique comment le texte coule d'un bloc à l'autre. Il faut être en affichage normal pour le voir. Donc, c'est Affichage, Extra, Afficher le chaînage du texte. Puisque c'est du chaînage, ceci. Bon, le bloc d'à côté, je le sélectionne avec la flèche noire et je vais tenter de lui appliquer le style que j'ai créé, le style d'objet. J'aurais pu l'appliquer avant de chaîner, l'ordre n'a pas d'importance. Et voilà, 2 colonnes. Et c'est bon. On a des mots qui sont perdus en début ou en fin de colonne, ça va se régler après. Donc on a toujours du texte en excès. Ben oui. Ah, quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Quand vous mettez le curseur quelque part, le curseur texte quelque part dans le texte, ouais, il vous indique en fait pour les 2 blocs ou pour seulement celui sur lequel j'ai cliqué? Je vais vérifier. Ne faites rien. Parce que là, j'ai un doute. Non, c'est pour les 2 blocs, oui, oui. Donc, on met le curseur quelque part là et il vous indique quels sont le nombre de caractères visibles, le nombre de caractères non visibles, le nombre de mots. 1144 visibles, 2005 non visibles. À quoi ça peut servir? Si vous faites appel, vous avez fait une mise en page et régulièrement vous sortez une édition de votre revue toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, etc. Peu importe. Votre mise en page, elle est prête, vous n'allez pas la changer complètement d'une édition à l'autre, hein. Vous avez une rubrique jardinage, vous n'allez pas la faire sur 5 pages une semaine et sur une demi-page la semaine d'après. Ça va toujours rester, par exemple, sur 2 pages, la rubrique jardinage. Donc, grâce à ceci, la palette d'informations, vous allez pouvoir dire au rédacteur de la rubrique jardinage, tiens, tu nous fais à chaque édition, tu dois faire un texte d'à peu près 1100 mots. Voilà. Ben oui. Selon la mise en page qu'on a décidée, avec la taille de police, avec l'interlignage, etc. Donc voilà à quoi ça peut servir, cette palette d'informations. Ce n'est pas juste pour voir le nombre de mots ou de caractères non visibles. Bon, fin de la parenthèse. Alors, on va zoomer en arrière. N'hésitez pas à enregistrer le document au cas où ça planterait pour garder une version enregistrée. Alors, on va aller sur les pages. Alors, à ce stade-ci, ce serait peut-être intéressant de mettre une balise de numérotation. Donc, dans InDesign, la numérotation, c'est pas comme dans certains logiciels de mise en page où il n'y a qu'une case à cocher et c'est bon. Non, ici, il faut faire une balise. Donc, c'est un peu artisanal.
L'avantage, c'est qu'au niveau de la numérotation, on peut vraiment faire beaucoup de choses, on peut faire ce qu'on veut. Vous savez quoi? On va simplifier les choses parce qu'on a peu de temps. On va aller piquer la balise dans un autre document. Donc, à côté de ce document-ci, vous allez ouvrir le document avec les chiens. Donc, c'est dans le dossier, voilà, dossier d'aujourd'hui, mercredi. On avait dossier 05, on avait le INDD. Voilà, on va ouvrir. OK, donc là, on a 2 documents ouverts dans InDesign. Évidemment, les onglets sont visibles. Ben oui, plutôt que de vous expliquer comment on fait une balise de numérotation, on va aller piquer celle qui est là, qui a un design un peu spécial, un peu brutaliste, mais après, vous pourrez modifier comme vous voulez. On va mettre un donut ou je ne sais quoi. C'est quoi le cheminement? Donc, c'est dans le dossier d'aujourd'hui, de mercredi, et on avait fait un dossier d'assemblage sur base du document qu'on avait fait hier mardi. On l'avait mis dans le dossier de mercredi, le dossier d'assemblage. Et donc, j'ai ouvert le INDD qui est là-dedans, dans le dossier d'assemblage. Oui, finalement, on n'avait fait aucune modification aujourd'hui sur ce document. Donc, en effet, je me rappelle maintenant que vous n'avez pas les extensions visibles et donc vous êtes obligé d'aller dans le dossier et de demander l'affichage par icône. Et sur les icônes, il est indiqué si c'est le InDesign, le IDML. Je vous montre quand même que, évidemment, quand on est un pro sur Windows, on peut demander d'afficher les extensions. Oui, parce qu'il les masque, les extensions, parce que monsieur tout le monde n'aime pas la technique, mais quand on est créatif, il faut absolument voir les extensions. Donc, vous avez ici l'explication. Dans Windows 11, vous êtes dans Windows 11 là, hein? Non, 10. 10. D'accord. Est-ce que vous avez le affiché ici? Vous l'avez? Bon, ben apparemment, dernière ligne affichée, il y a extension des noms de fichiers. Ouais. Voilà. Et là, c'est quoi? Ça concerne uniquement la fenêtre là ou ça va être toutes les fenêtres? À partir de la barre de commande, parce qu'il montre une autre solution ici avec les 3 petits points et les options. Click on. Ah oui, c'est le panneau ici. Ça, je le connais. Avec affichage, le panneau des options de dossier, affichage. Dans la partie affichage, il faut décocher, masquer les extensions de fichiers. Ce qui est en fait l'inverse du Mac, où sur le Mac, si vous voulez voir les extensions de fichiers, il faut aller dans les réglages de l'explorateur Finder, réglages, et là, vous avez une option afficher toutes les extensions de fichiers. Donc dans Windows, il faut décocher masquer. Sur le Mac, si on les veut, il faut cocher afficher. Donc, parce qu'ils essayent de simplifier, de ne pas perturber les gens avec de la technique, parce que monsieur tout le monde n'a pas envie de savoir que l'extension de fichier, c'est un truc comme ça, ou peut-être qu'ils vont le modifier manuellement, et puis que plus rien fonctionne. Voilà. C'est l'idée. Est-ce que vous êtes arrivé à faire afficher les extensions? Super, donc pour le reste, les jours suivants, ce sera comme ça. Parfait. Excellent. On va aller prendre la balise de numérotation là où elle se trouve. Donc vous allez déjà dans la palette des calques et on va déverrouiller le calque numérotation et filet. On peut verrouiller le calque fond gris pour faire les choses proprement. Donc, on n'a que numérotation et filet qui est déverrouillé. Impossible de travailler sur autre chose. Et on va aller dans la palette page, menu fenêtre, page, double-cliquer sur
double-cliquer sur... Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Voilà. On va aller double-cliquer. Elle est plus affichée horizontalement. Sur gabarit A, l'icône de gabarit A, parce que la numérotation, elle est là-dedans à l'origine. C'est le parent, c'est le gabarit parent. Voilà. Et alors, vous avez, avec la flèche noire, vous allez faire une sélection sur le groupe ici. Il s'agit d'un groupe. Avec la flèche noire, vous sélectionnez ceci. Ok, on ne voit pas super bien à cause du fond gris, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ceci, je vais juste, moi, enlever l'œil en face du fond gris. Oui, faites-le quand même, ce sera mieux. Pas les décalques, enlever le fond gris. Qu'est-ce que vous voyez quand vous sélectionnez ceci avec la flèche noire? Vous voyez des pointillés. Oui. Ça veut dire que c'est plusieurs objets qui sont groupés. On peut descendre dans un groupe de différentes manières, et pour ça, on a absolument besoin de la barre contrôle, menu fenêtre contrôle. Peut-être que chez vous, elle est déjà enclenchée. La barre contrôle, c'est cette barre sur le dessus qui vient d'apparaître chez moi et qui montre des raccourcis vers des choses qui existent dans les palettes. Et donc, je vais l'utiliser. Pendant que le groupe est sélectionné, vous avez ici cette icône-là. Ça, c'est pour descendre dans un groupe. Voilà. Une fois que vous êtes descendu dans le groupe, vous pouvez passer en revue les différents objets du groupe dans un sens ou l'autre en cliquant sur cette icône-là. Et vous allez voir que là, j'ai le carré noir qui se sélectionne, là, c'est le carré gris, et le suivant, c'est le bloc avec le texte, la balise spéciale de numérotation. OK? Et puis, on peut sortir du groupe. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que des groupes, deux objets, on peut les grouper ensemble et on peut descendre dans le groupe, avoir accès à un des objets sans devoir dégrouper. Et le groupage, ça se fait bien sûr par objet associé. Et là, il propose, vu qu'il c'est déjà fait, il propose de dissocier. Mais généralement, on ne dissocie pas, puisqu'on a le système pour descendre dans le groupe et sélectionner les objets qu'on veut, sur lesquels on veut travailler, lesquels on veut bouger, etc. Mais oui, c'est bien pratique de pouvoir faire des groupes, évidemment, quand on veut bouger plusieurs objets en même temps, et c'est le cas ici. Cette balise, on veut la bouger. Donc, dans Illustrator, je ne pense pas qu'on ait ça, mais par contre, on peut aussi faire ceci qui fonctionnera dans Illustrator, c'est dans la palette des calques, aller ouvrir le calque, ouvrir le groupe et sélectionner comme ceci. Oui, pas comme ça ne sert à rien, c'est pas une sélection, on n'est pas dans Photoshop, ça ne sélectionne pas, mais c'est comme dans Illustrator, c'est le petit carré qui permet de sélectionner une forme ou l'autre. Dans Illustrator, vous avez la flèche blanche plus qui permet d'accéder aussi à différents objets qui font partie d'un groupe. Mais alors, c'est assez magique parce que je clique à côté ici, rien n'est sélectionné. Si je prends la flèche blanche et que j'enfonce la touche Alt, l'outil est quand même là, même si on... Et donc, lui, il permet d'avoir accès à, normalement... Ah, il ne marche pas ici. Ça ne marche pas comme ça devrait. Donc, non, on a des choses qui sont dans le chemin. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'on a le bloc de texte qui recouvre complètement les deux carrés, donc ceci ne marche pas. Mais vous avez au moins deux techniques qui fonctionnent, quoi. Cette troisième-là foire un peu dans InDesign. Elle est très utile dans Illustrator, mais dans InDesign, c'est un peu foireux, visiblement. Donc voilà, vous allez sélectionner avec la flèche noire le groupe. Vous avez bien les pointillés et vous faites un CTRL-C, Commande-C, et vous allez dans l'autre document. Et attention, il faut, on va le coller. C'est pas si évident. Vous allez dans la palette des calques. OK. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On a un seul calque dans notre document, c'est logique. On n'a pas créé de calque. Et on va aller coller ça dans le gabarit A. Parce que si on veut que si on veut que le numéro apparaisse sur toutes les pages, toutes les pages utilisent le gabarit A, comme on voit. On va aller coller dans le gabarit. Ça vous paraît logique, ça? Donc, vous double-cliquez. Bien. Alors, normalement, on devrait, dans la palette des calques, faire un calque qui s'appelle numérotation et coller sur ce calque. On va juste aller voir ici un truc super intéressant à comprendre dans InDesign. Donc, on est bien dans le gabarit A parce que ça ne sert à rien de coller la chose sur une des pages. C'est dans le gabarit qu'on va coller. Tout ce qu'on fait dans le gabarit apparaît sur les pages. La preuve, si ici dans le gabarit, je crée, allez-y, un rectangle sur le côté là par exemple. Un rectangle que je vais mettre comme ça, voilà. Vous mettez le contour que vous voulez et le fond que vous voulez, mais vous allez voir qu'il apparaît sur toutes les pages, le rectangle. Si vous allez voir sur les pages maintenant, sur la page 35, voilà, on a le rectangle qui est sur chaque page. Ah, on a un gabarit simple page, alors qu'on a des doubles pages. On va régler le problème aussi. Vous vous souvenez que quand on avait fait le document, on n'avait pas coché page en vis-à-vis. Et puis on avait été l'enclencher finalement dans fichier, format de document. Sauf que le gabarit est resté simple page, lui. OK, dans le gabarit, voilà, vous avez vu le rectangle, vous pouvez le mettre sur le côté, c'est bon. Bon, voilà, quelque chose de super important. Ça existe aussi dans Illustrator. C'est ceci. Dans le menu de la palette des calques, vous avez une option qui s'appelle « Coller selon les calques ». Il faut l'enclencher. Dans le menu de la palette des calques, coller selon les calques. Il faut que le petit V soit en face. À partir de là, quand vous allez coller, ce que vous collez va aller sur le bon calque. Donc, je vous rappelle que dans notre document ici, la numérotation qu'on vient de copier se trouve sur le calque qui s'appelle numérotation et filet. Eh bien, quand on va dans ce document-ci coller, ça va aller sur le calque numérotation et filet. Sauf qu'il n'existe pas. Eh bien, ça va le créer. Et ça, c'est comme ça dans Illustrator. Et ça peut être ennuyeux si vous ne connaissez pas cette fonction, parce que parfois, quand vous collez quelque chose sur un calque, vous avez plusieurs calques, vous en avez activé un, vous voulez coller quelque chose sur ce calque, ça ne va pas sur ce calque, ça va sur un autre. Donc, c'est quand même pratique de savoir que c'est là que ça se passe. Vous avez donc dans le menu de la palette des calques enclenché « Coller selon les calques ». Et maintenant, vous allez coller. Vous faites « Édition, coller ». Commande V, CTRL V bien sûr. Et voilà, vous avez la numérotation qui s'est collée là au centre. Et CTRL F. Annuler, édition annulée. Vous pouvez zoomer, bouger même la page. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous le montre. Quand on fait édition coller, où est-ce que ça se colle? Au milieu de la fenêtre. Édition annulée. Vous avez annulé le collage? On va faire un collage plus intelligent. On va dire, tiens, tu vas aller à l'endroit que tu occupais sur la page, là où je t'ai copié. Donc, si je viens dans l'autre document, c'est en bas à droite, on va voir, mais ça ne va pas très bien marcher parce qu'elle est plus large que la page ici, mais c'est quand même super intéressant de connaître cette fonction. Édition, coller sur place. Mais là, ça va coller à côté, en principe. Voilà, parce que la page, elle n'est pas horizontale,
Mais c'est super intéressant à connaître. Et ça marche aussi dans Illustrator. Et puis là, je le redéplace et c'est bon. Voilà. Je vais le mettre là, par exemple. Voilà. Ou je vais le mettre là au milieu. Ce sera pas plus mal. Voilà. Ça va. Et comme prévu, vu que le calque numérotation effilée n'existait pas, il l'a créé pour nous. Alors, on va double-cliquer sur les pages et vous allez voir que la numérotation est en bas de la page, comme prévu, en bas de chaque page. Ce sera plus pratique pour la suite. Vous n'aurez pas d'hésitation de savoir sur quelle page vous travaillez, c'est indiqué. Après, on ira modifier la numérotation, etc. Donc, les calques, c'est transversal à tout le document. C'est comme des couches qui traversent toutes les pages, y compris le gabarit. Et on décide sur quelle page on met et sur quel calque. Donc, vous avez la page, c'est un peu comme si c'était en horizontal, et sur quel calque, c'est en vertical. C'est comme si on avait plusieurs plans horizontaux. Donc, il faut bien comprendre, c'est transversal à tout le document. C'est pour ça que quand vous êtes sur le gabarit et que vous ouvrez le calque numérotation effilée, vous voyez votre groupe de numérotation. Mais quand vous êtes sur une page du document et que vous ouvrez le calque, vous ne voyez rien, parce qu'il n'y a rien en fait là. Et c'est dans le gabarit, c'est pas sur les pages. Même si visuellement on voit ce que c'est sur les pages, mais vous avez essayé de le sélectionner et de le bouger ou quoi? Non, hein, il vient du gabarit, c'est dans le gabarit. Et ça, on le voit avec l'heure du... Du calque. Oui, éventuellement, on le voit avec la couleur du calque. Les vecteurs du calque numérotation sont rouges. Et en effet, ici, c'est rouge. Alors que les vecteurs du calque 1, qui contient le texte et tout ça, c'est bleu. Et les blocs apparaissent en bleu. Les lignes, tout ça, c'est bleu, oui. Quand on est habitué à fonctionner d'une certaine manière en équipe, on a des conventions. Tel calque, c'est pour telle chose, il a telle couleur. Et rien qu'en voyant la couleur des vecteurs, on sait qu'il est sur le bon calque ou pas, quoi.